In the last segment, we reviewed the fierce fighting that took place on the D-Day beaches and the sacrifices of the Allied forces invading this region. In addition to the casualties on both sides of the conflict, the war ravaged civilian population caught in the crossfire. I am now at the Civilians in Wartime Memorial Museum in Falaise, France. This is a unique museum dedicated to the lives of regular people as their world is upended by war and conflict. Towns were bombarded before and after the invasion. Civilians tried to find protection and safety underground, with many losing their homes or even entire towns. In the Battle for Normandy alone, 20,000 victims lost their lives and thousands more will become war refugees. Le mémorial des civils dans la guerre a été construit sur une maison en ruine qui a été bombardée en 1944. Je suis maintenant avec Emmanuel Thiebaud du musée qui va nous parler un peu de cette maison. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette maison en particulier ? Alors en fait, c'est une maison qui a été découverte lorsque le mémorial a été construit, il y a maintenant plus de 3 ans. Nous avons agrandi par rapport au bâtiment existant pour faire un bâtiment nouveau. Et en faisant les travaux, nous avons découvert ce que nous voyons sous nos pieds, c'est-à-dire les vestiges de l'ancienne maison qui existait ici à cet emplacement pendant la Seconde Guerre mondiale et qui a été détruite en 1944. C'est une maison qui a appartenu au début du XXe siècle à un monsieur qui était très connu à Falaise, qui était un docteur, le docteur Turgis. Et la maison a gardé ce nom d'ailleurs de maison Turgis pour la désigner tant elle était imposante dans la ville. On n'est pas très loin de l'hôtel de ville, on est vraiment sur la place centrale de Falaise. Et au cours de l'été 1944, eh bien, pendant les bombardements, cette maison a été complètement anéantie et détruite. Et après-guerre, plutôt que de reconstruire la maison à l'identique, eh bien, la municipalité de Falaise a fait le choix de reconstruire un autre bâtiment qui complétait la mairie, un autre bâtiment administratif, puisque en fait, le bâtiment dans lequel aujourd'hui nous nous trouvons, qui est devenu le mémorial des civils dans la guerre, est l'ancien tribunal administratif de Falaise. Donc, quand vous nous parlez de ça, on pense évidemment à la situation des civils. Donc, comment est-ce qu'ils s'en sont sortis durant l'occupation ? Alors en fait, l'occupation était évidemment très dure pour les populations civiles. Il ne faut pas oublier en fait un fait très principal, c'est que les Allemands, en occupant la France, occupent un pays riche. Et ce qui va importer pendant 4 ans aux Français, c'est le pillage économique du pays. Qui dit pillage économique du pays à leur profit, au profit de l'effort de guerre allemand, signifie qu'il reste de moins en moins de choses, de matières premières à redistribuer au reste de la population. Si bien que pendant 4 ans, et très rapidement dès l'automne 1940, la population se trouve soumise à toute une série de pénuries, restrictions, ravitaillements qui ne s'arrêteront jamais pendant toute la période de la guerre. Il va devenir très difficile de se nourrir, de se vêtir, de se déplacer et ajoutez à cela que toutes vos libertés individuelles et collectives par la pression de toutes les lois et ordonnances allemandes, mais aussi du gouvernement de Vichy, qui va aussi contraindre la population, fait qu'au final, en résumé, on pourrait dire que pendant 4 ans, la population française s'est trouvée dans une prison à ciel ouvert. D'accord. Donc on imagine qu'ils étaient sous tension. Et quelle a été la réaction des civils quand ils ont vu les Alliés débarquer ? Est-ce qu'ils s'entendaient avec ou est-ce que c'était plutôt tendu ? On le voit dans les archives, il y a des militaires, des fois, qui écrivent dans leurs rapports on est venu libérer les Français, mais on ne se sent pas accueilli à bras ouverts. Alors il est vrai que lorsque vous avez perdu tous vos biens, eh bien, vous êtes à la fois évidemment content que l'occupation allemande cesse, mais triste parce que eh bien, vous allez avoir du temps à vous redresser et à reprendre une vie normale. D'accord. Et donc on imagine que les civils ont mis du temps à s'en remettre. Donc quelles ont été leurs premières réactions et leurs premiers souvenirs à l'évocation des campagnes normandes ? Alors en fait, ce qui est très intéressant et important aussi à signaler, c'est de s'apercevoir que les civils, qui ont été, on le comprend bien aussi, les grandes victimes de cette Seconde Guerre mondiale, rappelons qu'il y a eu plus, pour la première fois dans un conflit de l'histoire, plus de morts civiles que de militaires, et malgré tout, dans toutes les commémorations qui avaient lieu après-guerre, eh bien, c'était plutôt le fait militaire qui était commémoré et les civils qui étaient un petit peu les oubliés de cette histoire, de cette commémoration et de cette libération. Et il faut attendre les années 80, 90,
90 pour que enfin réapparaisse la mémoire de ces populations civiles, des souffrances qu'ils avaient endurées pendant ces combats de la libération. Et c'est à ce moment-là que la parole va se libérer, qu'on va entendre les civils qui vont aussi avoir quelque chose à nous raconter, un témoignage à nous porter et une autre expérience de la guerre à nous permettre de découvrir. Merci pour votre temps et merci de nous avoir accueillis dans votre musée. Merci bien. Je vais maintenant aller rejoindre les autres reporters au cimetière américain de Colville. Today we're at the Normandy American Cemetery, Visitor Center, and Memorial. This place, which looks out to Omaha Beach, serves as a reminder for the cost of D-Day and all of World War II. Over 1 million visitors from across the globe travel to this place every year. It was the first American cemetery on European soil in World War II. Over 9,000 individuals are remembered here by these beautifully kept graves of those who lost their lives in the Battle of Normandy. Here we also have the walls of the missing for those who have perished, but their remains have not been recovered. The rosettes marking some of these names indicate those who have been officially identified. We're at the grave of Private First Class Jack Powers, one of thousands of Americans who lost their lives in the Battle for Normandy. Jack, along with his older brother Clyde, stormed Omaha with Company A of the 116th Infantry Regiment. Both were residents of Bedford, Virginia, with roughly 30 other men who participated in Operation Overlord. As the day closed on June 6, 1944, 19 men from Bedford, Virginia lost their lives. In the small town of 3,200, it was a devastating loss of life. In fact, it was actually the largest loss of life per capita in any American town. The Powers were one set of three groups of brothers from Bedford who were sent to the shore in the first wave of D-Day. These men weren't the only group of brothers to storm these shores. George, Albert, and Thomas Westlake from Toronto were killed within only 4 days of each other's and are buried together in the Berny-sur-Mer cemetery behind Juno Beach. Jack enjoyed singing, dancing the jitterbug, and playing his guitar. On D-Day, fellow veterans recall that the usually calm Jack was tense as he boarded the landing craft to get him to shore. Eyewitnesses say that he died instantly on the beach. His brother returned back home to Bedford with intense sadness and guilt without Jack by his side. Today we remember Jack, the Bedford Boys, and thousands of other Allied troops who lost their lives in the Battle of Normandy. Today we remember them and let them rest in peace. I couldn't say in what way it was positive, except that I know that I wasn't the same bod coming out that I was going in. I didn't look at things the same way. I didn't feel things in the same way. But why that was, I don't know. It's strange. Often wondered about that. But I suppose if you see violent death enough times, you get used to it. That must be it, because otherwise it'd drive you mad. You know, there are none of our boys alive now, but, well, I miss them, but I feel grateful that I've lived so long, really. And it'd be nice to be able to get together with them again. And I hope I go to heaven and that I'll meet them there. They were courageous and kind and caring. Being a loyal Texan and American, it just was my duty to defend my country and fight for my country. People have asked me, well, over the years, Frank, did you fight for apple pie and Mom's cooking? And actually, when you become a combat soldier, you fight for your buddies. And you fight for the guys that you are in the same unit with, and you fight for each other, and you fight for your objective. So
I know that I'm a very patriotic person. I love my country. I love my state. I love the opportunities that it affords the people of our country. And one of the core values that I have and always will have is the freedom that our country provides our people.